Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc, ce que je vous propose avec ce tutoriel, c'est de modéliser une ampoule tout simplement. Et puis, donc de manière très simple, vous allez voir, c'est pas compliqué. Et puis de l'éclairer, de faire en sorte qu'elle s'éclaire. Alors, de manière simple, parce qu'on va pas faire le filament à l'intérieur, simplement. Là, j'ai ajouté un matériau lumineux hein, sur la surface ici du globe en verre. Voilà. Donc, ce qui va être intéressant, bah, évidemment, c'est de voir comment on peut modéliser, parce que, euh, en fait, faire un filament à l'intérieur de l'ampoule, c'est parce que c'est plus compliqué. Hein. Le moins évident, ça va être forcément le culot de l'ampoule. Hein. Donc, c'est ça qui va être le plus intéressant, hormis le fait qu'on va évidemment texturer la bébête. Donc, je repasse sur un fichier neutre, et puis c'est parti pour ce modèle-là. Voilà, donc la manière la plus simple de faire un culot d'ampoule, c'est d'utiliser ici dans les mèches l'outil Bolt ici. Alors si vous n'avez pas Bolt ici, c'est parce que vous ne l'avez pas programmé dans les add-ons de Blender. Donc il faut aller ici dans Fichier. Ensuite vous allez faire Préférences utilisateur. Voilà, on attend un peu. Là vous allez taper dans cette fenêtre Bolt. Hop là. Voilà. Et automatiquement, vous allez tomber ici sur ça. Donc, Add Mesh, Bolt Factory. Vous cochez cette case-là. Et une fois que vous l'avez coché, ben c'est bon. Vous allez retrouver. Après, vous n'avez plus qu'à faire enregistrer les préférences. Si vous voulez donc garder cette possibilité de rajouter des boulons, des écrous, enfin tout ce que vous voulez qui touche donc des boulons et des écrous sur votre table de modélisation. Une fois qu'on a fait ça, ben on va pouvoir fermer. Hein. Et vous allez retrouver ici, lorsque vous allez en rajouter, Mesh, Bolt, un clic gauche sur Bolt. Voilà, vous avez ça. Alors là, vous n'allez juste que modifier un élément. Vous avez forcément, quand vous rajoutez ici un boulon, enfin un écrou du moins, vous allez avoir donc en bas ici donc une fenêtre qui va s'ouvrir, hein, Add Bolt, et cette fenêtre va vous permettre de régler les différentes possibilités donc de boulons que vous voulez avoir. Donc là, on touche rien, on va juste. Après, vous pouvez vous amuser à voir comment ça fonctionne. Hein. Je ne vais pas faire la démo là, je l'ai déjà faite plusieurs fois. Là, vous allez modifier cette valeur ici. Voilà. Et là, on va baisser cette valeur là pour retrouver, on va dire, 5 voilà, 5 éléments de filetage ici, hein, ça suffira. Voilà. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bah, vous n'avez plus qu'à emmener votre ensemble ici en mode edit, hein, donc tab. Voilà. À partir de là, tout a disparu ici. Hein. Les réglages, c'est fini. Vous ne pouvez plus les faire à partir de cette fenêtre. Voilà. Alors ensuite, je sélectionne ça en dessous, là. Et je vais faire donc X, face. Puis, je resélectionne une face ici, CTRL L pour sélectionner le reste. Et je vais supprimer X, face. Voilà. Donc, je ne vais garder que cette partie-là. Ensuite, je vais supprimer les faces qui sont en dessous ici. Donc, je me mets ici en mode face. Hein. Je sélectionne ces faces-là. C. Voilà, donc il faudra faire attention à ne pas oublier cette petite face-là. Là, voilà. C. Voilà. Puis X face. Alors, pour être sûr que tout va bien, vous vous mettez ici en mode arrête et vous allez sélectionner Alt, un clic droit, le bord complet, le tour complet, ici. Et pour vous assurer que tout va bien, vous allez dans Outils et vous allez contrôler que c'est bien un cercle. Vous cliquez ici sur Loop Tool. Donc là, encore une fois, c'est un élément qu'il faut installer à partir des préférences utilisateurs. Et vous cliquez sur cercle. Voilà. En dessous maintenant. Alors, en dessous, il va y avoir des parties à refermer.
Alors, je vais sélectionner pareil le tour complet. Et pareil, je vais faire cercle, apparemment ça va, il n'y a pas de problème. Voilà, cercle, pour m'assurer que tout va bien. Voilà. Donc à partir de là, on a déjà une partie. Alors le problème là, c'est qu'on a en fait un filetage de boulons, mais le filetage d'une ampoule, ça ne correspond pas du tout à ça. Et il va falloir donc apporter quelques modifications en sélectionnant les différents rayons. Donc par exemple, là, je vais faire Alt, un clic droit, et je vais commencer par sélectionner ici ce rayon-là, et le faire glisser en faisant double G. Le faire glisser pour épaissir ici la courbe, pour modifier la courbe ici qui n'est pas sur une ampoule aussi prononcée, pointue que ça. Donc je vais faire double G et je vais faire remonter légèrement comme ceci l'ensemble. Et je vais faire pareil pour celle du dessous. Donc Alt, un clic droit, double G, et là on voit que je vais commencer à adoucir le tour ici. On va bien le voir lorsque l'on va utiliser ici le modificateur de subdivision. Donc vous cliquez sur cette icône, la clé plate, ajouter un modificateur, puis subdivision de surface, et là vous cliquez deux fois, vous cliquez sur le côté pour rajouter donc une subdivision, ce qui fait quand je reviens en mode objet, voilà, j'ai ici une courbe qui est nettement plus prononcée. Alors maintenant le problème qu'on va avoir, c'est qu'une ampoule, si vous la regardez bien, cette partie-là, ici, là, est beaucoup plus large que ça. Donc ce qu'on va faire, encore une fois, on va utiliser, donc là je vais le déstresser, voilà, comme ça ce sera mieux. On va sélectionner donc cette fois-ci l'intérieur, et là pareil, je vais faire double G, et je vais agrandir comme ceci, très légèrement, hein, sans exagérer, et je vais faire pareil avec celle du dessus, double G, voilà, pour créer un nouvel écart. Et là on voit ce qui se passe, hein. J'ai un écart qui est plus important, et je n'ai pas abîmé en faisant ça les surfaces en haut. Voilà. Maintenant si je resubdivise, voilà ce que j'obtiens, qui correspond nettement plus à une ampoule. Alors, si vous regardez une ampoule, vous allez voir que ici c'est carrément plat. Donc ce que je vais faire, c'est pas compliqué, je vais rajouter des rayons. Hop là, CTRL Z, je reviens en arrière. Je vais donc rajouter des rayons sur cette partie-là. Je vais déstresser pour que vous voyez bien. Donc là, je vais faire CTRL R, je vais faire tourner ma roulette et je vais rajouter, on va dire, 3 rayons. Voilà, ce qui va permettre de laisser le fond ici à plat et de donner véritablement, voilà, l'aspect d'un culot d'ampoule. Hein. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, bon bah, vous avez le choix, soit vous faites ça à vue d'œil, vous êtes doué et vous pouvez regarder une ampoule et la modéliser, ou alors bah, vous avez la possibilité de... je vais un appel de téléphone. Donc je reprends un de ces appels qui servent à rien sur le téléphone, encore une fois, ça commence vraiment à être casse-pied. Donc ensuite, alors je vais, je disais, non, je ne sais pas où j'ai ouvert cette fenêtre pour rien. Donc vous avez la possibilité de mettre une image en fond d'écran. Donc là vous tapez sur le N de votre clavier, ce qui vous ouvre cette fenêtre ici, et puis en allant ici en bas, vous allez pouvoir ajouter une image de fond. Vous cochez image de fond, puis vous ouvrez la fenêtre déroulante en cliquant sur la flèche qui est à gauche, la petite flèche blanche, un clic gauche, ajouter une image, un clic gauche, puis vous descendez comme ceci et vous allez ouvrir une image que vous êtes allé chercher éventuellement sur le net. Donc voilà, moi je suis allé chercher celle-là, ouvrir, voilà. Et lorsque vous allez cliquer sur le 1 de votre pavé numérique, vous allez voir apparaître en fond d'écran l'image. Alors il faut, pour pouvoir voir cette image, je le rappelle, être dans une vue axée, c'est-à-dire soit sur la vue 1, soit sur la vue 7 qui correspond à la vue du dessus, soit sur la vue 3 par exemple, qui va correspondre à la vue sur le côté droit, soit sur la vue 1, soit sur la vue CTRL 3, qui va correspondre à la vue sur le côté gauche de la scène.
Voilà. Et donc, CTRL 7 qui va correspondre à la vue de dessous de la scène. Voilà. Donc moi je me mets en vue 1, voilà. Et je vais grossir cet élément que j'ai commencé à créer en faisant surface S. Je vais faire en sorte de le positionner correctement. Alors ça va pas tomber forcément pile, hein, ça va être à peu près, mais ça va vous aider donc à faire quelque chose qui va être ressemblant. Donc là je vais ajuster à peu près pour le moment. Surface, voilà, ce qu'il faut c'est que ça corresponde approximativement. Là, ça va me permettre donc de pouvoir continuer. Alors on va passer au bas, hein. Donc le bas, ici je peux donc maintenant sélectionner toujours. Alors voilà ce qui s'est passé aussi, hein. Là, il va falloir fermer. Vous avez deux petits angles ici, en dessous, là, qui sont venus perturber le cercle, à moins que si je le sélectionne, on va voir ce que ça va donner. Je vais refaire cercle pour voir. Oui, apparemment ça fonctionne bien. Oui. Donc là, il faut refaire cercle hein, pour avoir un tour propre. Voilà. Alors, je me mets en vue 1 et en mode edit. Donc, je clique sur Tab en ayant sélectionné ce tour-là. Et maintenant, je vais pouvoir continuer mon modèle. Alors, extrude. Surface. Donc, je vais faire en sorte que ce soit le plus ressemblant possible, hein. Donc là, on voit que j'ai une courbe. Je vais rajouter un rayon ici. Je vais faire une surface. Voilà. Pour venir courber cette partie-là. Voilà. Donc ensuite, je resélectionne le bas. Extrude. Surface. Donc là, je vais faire attention. Surface, ce que ça correspond à peu près. Vue 1. Extrude. Oui, là, je suis pas trop mal. Surface. Puis pour le bout, extrude. Surface. Extrude, encore une fois. E sur S. Extrude. S. Et ES0 pour fermer l'ensemble. Voilà. Et voilà, grosso modo, ce que ça donne. Donc, on a à ce niveau-là, on a, lorsque l'on regarde l'image, je vais revenir sur l'image en cachant mon H, voilà. Lorsqu'on regarde l'image, ici, il va falloir donc faire en sorte de délimiter ces parties-là pour bien faire en sorte qu'on voie que ce sont des pièces différentes. Donc, je reviens sur mon modèle. Alt H, voilà. Alors pour faire ça, je vais rajouter des rayons. Donc je me remets en modèle edit. Je vais rajouter des rayons que je ramène juste au bord ici. Voilà, pour faire une coupure, le mieux c'est que je le fasse comme ça. Double G, voilà, je vais resserrer bien. Et là, sur cette petite partie que j'ai là, je vais rajouter 3 rayons. CTRL R, et je fais tourner la roulette de ma souris, 3. Je n'ai plus qu'à attraper ici le rayon qui est en plein milieu. Alt, un clic droit, donc ça me fait tout le tour. Et surface. Voilà, et quand je vais faire subdiviser, eh bien on voit que j'ai un espèce de petit bord qui délimite parfaitement cet élément-là de celui qui est au-dessus. Là, je vais avoir exactement la même chose. Je vais rajouter un rayon. CTRL R, vous allez mieux comprendre. Donc là, je resserre comme ceci, à peu près, hein. On n'est pas au micron. Je rajoute 3 rayons. CTRL R. Je fais tourner la roulette de ma souris. Je libère un clic gauche. Voilà. Et un clic droit. Puis je sélectionne ici ce tour-là, surface. Je réduis. Et voilà. Et là, j'ai l'impression, bel et bien l'impression d'avoir une pièce différente. Je vais pouvoir la texturer d'ailleurs différemment. Alors,
en ce qui concerne le texturage, bon bah là je peux sélectionner, alors j'ai pas fait de découpe, mais bon en quelque sorte c'est pas bien méchant, hein. Je peux commencer donc à me mettre en vue 1, mode transparence Z, voilà. Puis B, je vais sélectionner ça, voilà. Voilà, et je vais donc commencer maintenant à appliquer des textures au culot. Donc là on va aller chercher du métal. Le métal on va le retrouver dans les matériaux, ici. Un clic gauche sur, ici, matériaux, sur cette icône. Ça vous ouvre cette fenêtre. Alors attention, on est bien dans le mode rendu cycle. Autrement, vous n'aurez pas la même fenêtre ici, hein, si vous êtes dans le mode rendu Blender. Donc il faut être dans le mode rendu cycle. Ensuite, nouveau. Puis à la place de BSDF diffuse, un clic gauche, vous avez cette liste qui s'ouvre et vous allez sélectionner BSDF guidé. Un clic gauche. Là, là on va pouvoir ici spéculaire, vous pouvez le baisser, hein. Donc j'appuie en continu ici avec le clic gauche de ma souris et je modifie les valeurs directement. J'ai plusieurs moyens de modifier des valeurs. Soit je tape sur la valeur un clic gauche et je la tape avec mon pavé numérique, soit j'appuie en continu comme ceci avec ma souris et je modifie les éléments. Attention à ne pas aller trop vite parce que vous risquez d'avoir votre système qui plante avec le fait d'aller trop vite pour faire ça. Voilà, donc je mets métallique comme ceci, un peu plus. Et là, je vais mettre très légèrement jauni, hein, très légèrement jaune. Et on verra après, pour le moment, on laisse ça comme ça. Vous mettez un peu de métallique. Et je vous ferai les réglages par la suite, on va les faire ensemble. Spéculaire, parce que je ne vais pas vous donner de valeur pour la simple raison, c'est que le mieux n'est pas de donner des valeurs, mais de faire comprendre ce qui va se passer quand vous allez modifier des éléments. Alors, et après vous les modifiez à votre idée. Alors ensuite, je clique sur le Z, hein, je récupère ici je vais donc sélectionner le tour en haut ici, en mode arrête, et cette fois-ci je vais passer à la partie supérieure du culot. Donc là, si je me mets en vue 1, je vais donc faire extrude, E, et je vais légèrement écarter surface, voilà, pour avoir un bord comme ça, hein. Donc là qu'on ne voit pas forcément sur l'ampoule là, mais c'est bien comme ça que ça se passe, hein. Il y a une espèce de bord ici. Donc il vaut mieux le faire. Voilà, je vais peut-être un peu réduire, voilà, surface. Voilà, juste un peu penché comme ça. Ensuite, extrude surface vers l'intérieur, extrude surface, puisque là, il y a forcément une épaisseur, hein. La ferraille a une épaisseur. Puis extrude E. Cette fois-ci, je vais descendre mon extension vers le bas. Voilà. Pour créer un petit bord comme ça. Alors, il y a plusieurs solutions. J'aurais pu aussi utiliser le solidifié, hein. J'ai vu qu'il y en avait un qui avait utilisé solidifié. Ça coûte un peu cher, j'ai envie de dire, pour si peu de choses. Donc là, je rajoute un rayon en plein milieu. Et ce rayon, je vais légèrement le soulever pour donner un peu de gonflant. Voilà. Très très légèrement pour donner un peu de gonflant au bord ici. Voilà. Donc là, alors évidemment, on ne voit rien du tout, puisque là, on n'a encore pas éclairé la scène, hein. On n'a rien fait du tout. Donc l'ensemble ici, je vais revenir en vue 1, et cette fois-ci, on va passer donc au vert, hein, à la partie donc en vert. Donc là, vous pouvez vous mettre en mode objet, hein, et rajouter une sphère en étant certain que le curseur 3D est bien au centre de la scène. Donc pour faire ça, regardez si le curseur est bien au centre. Vous cliquez sur Shift S. Ça vous ouvre cette petite fenêtre et vous allez mettre le curseur vers le centre. Voilà. Donc le curseur 3D qui est ici, cet axe-là, se trouve bien au centre. Et lorsque vous allez rajouter un objet, eh bien, il va se positionner par rapport à cet axe. Si je mets cet axe ici, eh bien, l'objet arrivera là, et ainsi de suite. Donc, il faut bien mettre au centre de la scène,
et vous allez rajouter un. Ici, vous allez dans créer, dans créer ici, et vous rajoutez une sphère. Voilà. Je me remets en vue 1 pour pouvoir voir mon image. Surface, et je vais adapter le globe ici. Surface. Donc, à l'ampoule. Voilà. Je vais pouvoir également tout de suite lui attribuer une subdivision. Donc, un modificateur, subdivision de surface, 2 fois. Et également l'adoucir, puisque je suis dans le mode objet. Donc, je peux adoucir les éléments. Donc, je vais dans outils. Et je vais ici, dans cette liste, adoucir. Voilà. Maintenant, je peux amener mon objet, ma sphère, en mode edit. Et je vais commencer donc à faire du petit découpage. Alors, le truc, on va retirer ce qui sert à rien. En l'occurrence ici, vous pouvez sélectionner cette partie-là de la sphère. Vous faites V pour découper. Un clic gauche. V, un clic gauche. Puis CTRL L. Ça va sélectionner tout le bas qui ne nous sert à rien, que l'on va supprimer. Donc vous faites S. Oh, pardon. Vous faites S, voilà. Pardon, pas S, mais X. Je me demandais pourquoi. Vous faites X et vous supprimez les faces. Voilà. Il nous reste ça. Et maintenant, on va pouvoir sélectionner le tour ici et l'emmener vers le bas en vue 1. Je l'étire jusqu'en bas. Je vais l'étirer. Et réduire la surface jusqu'à temps que ça corresponde. Surface. Voilà. Donc là, on voit quoi? On voit que c'est pas franchement très bien centré. Donc, ce que je peux faire, je vais recentrer tout. Je reviens en mode objet. Voilà. Et je vais venir recentrer tout doucement. Bon. Voilà. Et je vais refaire surface. Voilà, pour coller au mieux. Vue 1. On peut le bouger très légèrement. Encore une fois, c'est pas une histoire de micron. Voilà, ensuite, voilà, je vais me remettre en mode transparent Z pour voir où j'en suis par rapport à l'ampoule. D'ailleurs, là, je vois pas bien grand chose. Bon, je vais me remettre en mode solide carrément, voilà. Et puis, je vais commencer à faire glisser les éléments. Alors, je vais pouvoir sélectionner ici, je vais retirer la subdivision. Ça, je vais pouvoir le faire glisser, double G. Je le fais glisser à peu près au milieu. Ici, je vais rajouter un rayon, réduire la surface, jusqu'à temps que je retrouve les bords. Donc après, il n'y a plus qu'à aller rechercher les bords, vous sélectionnez les rayons, vous faites surface, jusqu'à temps que vous retrouviez les bords. Donc là, on voit que c'est légèrement décalé, donc je vais tenir compte de ça. Et puis ici, je vais rajouter un rayon ici, puisque là, j'ai une courbure à ce niveau-là. Je vais refaire surface, cette fois-ci pour agrandir. Voilà. Donc là, j'ai une courbure. Et quand je vais faire ça, quand je vais se subdiviser, eh bien j'ai bel et bien la forme d'une ampoule. Voilà, qui correspond ici avec cette forme ici et cette forme incurvée à cet endroit-là. Voilà. Donc à partir de là, j'ai envie de dire le plan ne va plus me servir à grand chose. Je vais transformer, ajouter un matériau ici à la partie du vert, mais je ne vais pas utiliser le vert, je vais utiliser la lumière, c'est ce qui va le plus vite. Ce qui est le plus simple à réaliser, vous cliquez sur matériaux, nouveau, vous allez chercher directement émission, voilà, émission, vous pouvez laisser à 1000 pour le moment, voilà. Le plan derrière, on n'en a plus besoin, donc on va le virer, on va le cacher du moins. Là, vous faites tout simplement B, vous faites N, voilà, N pour ouvrir la fenêtre, où on avait ajouté une image en fond d'écran. Vous cliquez sur le petit œil qui est là, donc ajouter une image, on revient là. Vous cliquez sur l'œil, ça va cacher donc
l'image de référence. Et vous pouvez fermer la fenêtre, vous ne voyez plus l'image. Alors, maintenant, en ce qui concerne la taille, on voit bien que par rapport à la grille, c'est un peu exagéré. Donc, je vais sélectionner les deux éléments. Donc là, j'ai cliqué, j'ai sélectionné le vert. Maintenant, je vais quand même sélectionner en plus en appuyant en continu sur Shift et donc sur le culot de l'ampoule. Je vais pouvoir faire surface et réduire l'ensemble. Voilà. Vue 1. Et je vais repositionner donc sur l'axe X ici, la ligne rouge, mon ampoule. Alors maintenant, je vais en profiter peut-être pour la centrer. Hein. Je vais faire donc Shift S, curseur vers sélection, vers le centre, pardon, curseur vers le centre, puis sélection, Shift S, sélection, décalage vers le centre, voilà. Donc là, ça m'a bien recentré mon ampoule et les deux éléments de l'ampoule. Et voilà, j'ai plus qu'à le positionner comme il faut là. Voilà, par rapport à la grille, mon élément est bien centré. Alors maintenant, je vais rajouter donc un plan pour pouvoir réfléchir, qui va réfléchir la lumière. On va rajouter un plan. Vous allez donc ici, un plan, surface, vous agrandissez ce plan. Voilà. Ensuite, on va braquer la caméra sur l'ensemble ici. Donc vous allez faire tout simplement CTRL ALT 0. Voilà. Ensuite, votre caméra n'est pas bien cadrée, donc vous allez la cadrer. Vous pouvez attraper votre caméra à la volée en appuyant un clic droit sur le bord ici. Vous appuyez, faites un clic droit à la volée, j'ai envie de dire, et dès que vous avez saisi la caméra, vous pouvez la bouger. Ou alors, vous pouvez sélectionner votre caméra ici. En allant ici, dans cette fenêtre, vous cliquez sur caméra, si elle n'est pas déjà apparente. Moi, elle est apparente puisque je l'ai sélectionnée. Ensuite, vous allez pouvoir modifier ici. C'est ici la longueur de l'objectif. Hein. Voilà. Donc, reculer un peu. Vous pouvez modifier aussi. Vous pouvez décaler à partir de là. Recaler là. Voilà. Donc, voilà. Moi, je vais je vais la cadrer comme ça. Et hop là. Et ben voilà. Je vais sélectionner ma caméra et la déplacer comme ça. Là. Donc, maintenant, si je vais voir ce qui se passe ici dans le mode rendu direct, puisque ici vous avez la possibilité de voir directement le rendu de votre image, donc vous cliquez ici sur cette icône et vous allez sur rendu. Là, ce que vous voyez, ben voilà, comme on a mis de la luminosité, hein, on a mis de la lumière, ça éclaire bel et bien la base, ici le plan. Je peux avoir un effet nettement plus important de la lumière en supprimant carrément le monde ici. Je clique sur le monde et je vais cocher sur la croix ici pour supprimer le monde. Donc là, j'ai plus du tout de monde et forcément, j'accentue très nettement la luminosité de l'ampoule. Alors, l'ampoule, je peux la sélectionner. Donc l'ampoule, hein, c'est sphère. Je sélectionne sphère et je clique ici sur matériaux pour retrouver le matériau émission. Après, je peux modifier l'émission plus ou moins forte, par exemple. Je pourrais également rajouter des plans de lumière, par exemple, pour voir le culot un peu mieux, par exemple. Si j'attrape l'ensemble ici, parce que maintenant je peux lier les deux éléments, c'est-à-dire le culot et l'ampoule, je peux les relier en ne faisant qu'une seule pièce. Je vais aller ici dans le mode ici solide. Donc cette icône-là, solide, un clic gauche. Donc je reviens voilà sur la fenêtre 3D pour modéliser. Maintenant je peux sélectionner en premier le globe, puis en second le culot pour pouvoir garder l'axe du culot lorsque je vais joindre les deux éléments. Ensuite je vais dans outils et je peux joindre les éléments pour n'en faire qu'un seul. Voilà, donc je vais joindre là. Quand j'ai joint les deux éléments, je me retrouve avec un seul élément. Si je l'emmène en mode Edit, donc Tab, j'ai bien un seul élément et je peux donc modifier le tout à partir de la fenêtre. Tout va ensemble. Si je veux faire une rotation, par exemple, si je fais une rotation de l'ampoule, ça va donner
Si je fais une rotation sur X par exemple, RX, voilà. Donc tout tourne, tout va ensemble. Donc là, je vais faire une rotation évidemment par rapport à la vue, hein, puisque je vais essayer de... Voilà, je vais mettre en mode rendu. Et je vais faire une rotation par la vue. Alors une rotation par rapport à la vue, je fais R. Et puis voilà. Je n'ai plus qu'à poser mon ampoule sur la surface du plan. Donc là, on voit que l'éclairage est trop important et qu'il va falloir que je réduise évidemment la force de l'éclairage. Et donc je vais aller sélectionner... Donc là, à partir de là, une fois qu'on a relié les éléments, forcément, si on veut retrouver les différents matériaux, il va falloir aller dans cette liste-là. Et là, donc j'ai le matériau métal ici, et ici j'ai le matériau donc émission. Voilà, donc pour pouvoir les modifier, c'est dans cette liste-là que je vais aller les rechercher. Là. Donc voilà, donc là je vais baisser forcément l'éclairage, il y a beaucoup trop. Hein. Voilà. Je peux, si je veux, d'ailleurs j'en ai même encore trop. Hein. Faire attention à ça, pas trop en mettre non plus. Hein. La caméra, je vais la redéplacer un peu. Là. Voilà. Bon, là, on voit que je vois pas bien le culot de mon ampoule. Donc, je pourrais par exemple rajouter un plan de lumière. On peut rajouter encore de l'éclairage. Je rajoute un plan ici. Je vais me remettre en mode solide pour voir ce plan. Il est là. Donc, G, surface. Je réduis la surface. Je vais le mettre en face de la caméra. Rotation. R. Voilà, donc là, il est en face de la caméra. Hein. Et je vais transformer ça en plan de lumière. Donc là, je vais dans matériaux, nouveau. Donc j'ai sélectionné le plan, évidemment. Hein. Ici, à la place de diffuse, émission. Et je vais me mettre en mode rendu pour voir ce que ça donne. Donc là, ce qu'on voit, on voit le plan qui m'empêche de voir le culot de mon ampoule. Donc automatiquement, déjà, je vais commencer par me mettre dans la vue de la caméra en cliquant sur le 0, ce qui me permet de retrouver l'éclairage qui est sur le plan. Et ce plan numéro 1, donc il va s'appeler numéro 1, je vais le cacher en allant ici cliquer sur cette icône, le petit cube jaune, un clic gauche, et tout en bas, vous avez une liste de réglages, tout en bas. Vous ouvrez cette liste en cliquant sur le petit triangle, et vous allez décocher caméra. Voilà, si vous cochez caméra, on voit le plan. Si vous décochez, on ne le voit pas. Alors à partir de là, vous pouvez régler la lumière de votre plan comme vous voulez. Hein. Vous retournez dans matériaux. Je pourrais, vous voyez, augmenter. Alors là, on va voir beaucoup plus. Alors après, c'est une histoire de goût. Hein, à vous de voir, je vais dire. Hein, ce que vous voulez obtenir. Donc là, on va pouvoir maintenant déjà, c'est certain, revoir le matériau donc métal de l'ampoule. Là, on voit déjà que n'est pas subdivisé. Donc, ce que je vais faire, je vais resubdiviser le culot. Alors, ici, je retourne en mode solide. Si, oui, non, il n'est pas adouci, c'est ça, voilà. Donc, voilà, je clique dessus hein, et je vais l'adoucir. Je me disais, il y a des marques bizarres. Voilà, et je vais donc ici dans ombrage, adoucir, voilà. Voilà, comme ça, tout est bien adouci. D'ailleurs, j'en profite pour remonter un peu tout ça parce que je suis en dessous du plan, là. Je peux faire comme ça des petits réglages, vue 1, et puis une rotation pour venir toucher la ligne rouge, donc X, voilà, pour me retrouver bien comme il faut sur le plan. Et donc maintenant je vais régler donc le métal, la partie métallique ici. Je me remets en mode rendu et je vais faire en sorte d'avoir la bonne couleur pour le métal. Je retourne dans matériaux parce qu'on voit que c'est un peu jaune, hein, ça ressemble pas tellement à du métal. Et je vais aller chercher la partie métallique, matériaux ici, un clic gauche, voilà. Et je reviens sur cette partie-là. Donc là, jaune, bon, peut-être un petit peu moins, ou alors je vais rajouter plus de métallique. Voilà, si je rajoute plus de métallique, là je vais commencer à retrouver de la brillance.
Je vais pouvoir rajouter peut-être un peu spéculer, rajouter un peu plus. Donc là, je vais rajouter du blanc. Là, ça va blanchir. Peut-être un peu diminuer ici, augmenter la valeur blanc. Hein. Revenir un peu, voilà. Là, j'ai un culot plutôt, on va dire, métal blanc. Voilà. Ensuite, je vais peut-être rajouter un petit peu de rugosité, parce que c'est pas un... Voilà, je vais remettre un peu de rugosité. Spéculaire, je baisse un peu. Métal, je baisse un peu. Non, je vais rajouter métal. Donc voilà, ce que je veux, c'est que ça ait l'air métallique. Bah voilà, là c'est bon, voilà, ça me paraît bien. Un métal légèrement jaune, brillant, voilà. Donc ensuite, on va continuer. Donc là, on a une partie, on a différentes couleurs hein, sur le culot. Donc je reviens dans le mode solide, voilà. J'aurais pu le faire avant d'ailleurs. Et je vais resélectionner les éléments. Donc ici, on a une partie qui est noire et ici, on a une partie qui est en plomb. Donc on va sélectionner cet ensemble de faces ici, voilà, là. Voilà, je vais même maintenant sélectionner bien les bords ici, hein. Voilà. Donc là j'appuie sur Shift et Alt en continu. Ici je vais même également aller chercher les parties que j'ai rajoutées, voilà. Hop. Donc là c'est pas très évident, non. C'est pas très évident d'arriver à sélectionner tout ici. Voilà. C'est une habitude, hein, j'aurais dû le sélectionner avant, hein, mais bon. Voilà, c'est fait, c'est fait. Donc là je vais faire rajouter un nouveau matériau. Pour faire ça, je vais faire plus. Et là, ça va être du noir brillant. Donc là, je fais nouveau, encore une fois, nouveau. Cette fois-ci, je vais assigner. Hein. Faites assigner. Et là, vous allez sélectionner une fois de plus BSDF guidé, ça va plus vite. Vous mettez du noir, puisque c'est une partie qui est noire. Vous laissez un peu de spéculaire et vous mettez du métallique, ça va donner un aspect brillant. La rugosité très légèrement. Ce qui va nous donner en rendu, on va remettre la vue de la caméra. Voilà. Donc là on voit bien cette fois-ci la partie noire. Et le culot, bah ici je vais le mettre en plomb. Je vais donc faire en sorte d'avoir une couleur plomb. Alors hop, je retourne ici, matériaux, je recommence. Alors là, il y a une chose qu'on peut faire aussi dans les sélections. Hein. Je vais par exemple désélectionner tout A, puis C, je sélectionne ça. Et là, je vais faire CTRL plus. CTRL plus et je vais sélectionner les éléments comme ça, par ligne. Ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Voilà, donc ça sélectionne par rayon. Voilà. Et là, ben, si je fais CTRL plus, forcément, comme j'ai rentré des éléments, je vais finir par arriver sur le noir. Voilà. Là, c'est ce que je veux pas, donc je vais faire CTRL moins. Et comme ça, je vais pouvoir texturer aussi les parties que j'ai rentrées sur l'intérieur. Et là, ben voilà, bon, on recommence. Hein. Plus, nouveau. Donc là, ça va être un métal plomb, hein, ça va être du plomb, donc il va y avoir peu de brillance. Je reviens dans le BSDF guidé. Je vais carrément à la place du blanc ici pour avoir un effet de plomb, mettre plutôt un gris, sans trop exagérer non plus. Hein. Avec très peu de brillance, mais un peu de spéculaire, un petit peu de métallique, on verra après, on va voir ce que ça donne. Ici, lustre, j'en mets pas. Et la rugosité, si j'en rajoute, ça va être à partir d'ici, voilà. Peut-être un petit peu de rugosité, on va voir. Le truc, c'est de vous mettre en mode rendu. Vous attendez un petit peu, vous allez voir ce que ça, vous regardez ce que ça donne.
Donc là j'ai bien un effet de plomb. Alors par contre le culot là, je suis un peu étonné que tout ne soit pas texturé à partir d'ici. Alors si je clique ici, je vais voir la couleur. C'est quelle couleur qui est attribuée à chaque fois que je clique sur une face, hein. Je sélectionne forcément une couleur. Et donc, oui, ça a l'air de bien correspondre, ça change pas. Donc oui, c'est bien métallique, il n'y a pas de problème. Non, bon. Euh, Après, je peux rajouter, par exemple, ici, je vais dupliquer Shift D ce plan, RZ le remettre en position pour voir un peu mieux ici. Je me remets en mode rendu. Alors là, voilà ce qui se passe. On a la luminosité du plan ici qui vient se répercuter sur le plan de base qui soutient la lampe. Donc je vais sélectionner le plan. Bah, c'est déjà fait et je vais baisser de manière importante la luminosité ici du plan. Puis G, je vais soulever un peu ça. Voilà, pour pas avoir une grosse tache de lumière qui correspond à un carré, hein. Voilà, à la limite, je peux tourner la lampe, hein, si je veux voir plus le culot, je sélectionne ma lampe, RZ. Voilà, hein, je vais la positionner pour la voir un peu mieux. Donc comme j'ai dupliqué les plans, ils ont forcément le même matériau ici, hein. Donc si je diminue la luminosité d'un seul plan, je diminue celle des deux en fait, hein. Donc là ce que je vais faire, je vais me remettre en mode solide, resélectionner, redéplacer ce plan, rotation par rapport à la vue, G, RZ. Bon là vous me voyez manipuler ça à toute vitesse, hein. C'est juste une question d'expérience, c'est rien d'extraordinaire, hein. Je vous rassure tout de suite, vous ferez la même chose au bout d'un peu d'exercice avec Blender. Euh, pour les personnes donc, qui débutent et qui se disent tiens, je suis pas très fort, hein. Ouais, j'ai l'habitude forcément avec le temps, depuis le temps que je fais ça, hein. Et voilà. Ça vient assez vite de manipuler, arrive un moment où on arrive très bien à se repérer dans l'espace avec le temps et donc à faire des choses, à déplacer très rapidement des éléments. Bah voilà, je regarde maintenant, je regarde un peu ce que ça donne globalement. Là, je me dis que peut-être j'ai peut-être un petit peu le culot qui est peut-être les éléments sont peut-être un peu trop saillants. Je vais revenir en mode solide et je vais aller voir ça de plus près. Est-ce que je peux faire les bords ici un peu, les faire glisser un peu pour avoir un arrondi plus... Voilà, je vais recommencer. Double G. Donc comme j'ai fait au début, hein, je viens voilà, arrondir les bords. Et comme repère, ben, je n'ai juste qu'à regarder ici les bords là, voilà. Alors, on va voir ce que ça va donner dans le mode rendu. Vue de la caméra. Oui, c'est pas... Bon, c'était pas plus mal avant, donc CTRL Z. Voilà. Je vais quand même jeter un œil, voir, se réfléchir. Est-ce que je... Non, ça correspond. Ça correspond. Globalement... Après, si je vais trop loin, après je pourrais faire ça. Bon,
Ouais, ça me paraît assez bien, voilà. Ouais, ça me paraît assez correspondre, ça. Alors, je vais voir ce que ça donne. Mode rendu. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin, de toute façon. Mode rendu, puis, vue de la caméra, 0. Oui, voilà, c'est une question de position, surtout, j'ai l'impression. C'est juste une question de positionnement de la caméra. Parce que là, si je regarde ça comme ça, peut-être comme ça. Non, non, c'est un effet d'optique, hein. Il y a peut-être alors trop de brillance, peut-être, si c'est possible. Ça me fait donc apparaître ici des bords trop saillants. Je vais sélectionner le matériau pour voir. Métallique un peu moins. Carrément, j'en mets même beaucoup moins pour voir ce que ça donne. Et je peux remodifier doucement cette valeur. Oui, non, j'étais plutôt pas mal, hein. Bon, j'ai envie de dire, je vais pas non plus pinailler, hein. Si je rajoute, si je rajoute de la rugosité, voilà ce que ça donne, hein. Là, j'ai rajouté de la rugosité. Donc forcément, je perds de la brillance. Bon, je vais laisser ça comme ça me paraît pas trop mal. Allez, on va faire du brillant. Voilà, donc je vous remercie tous de suivre M6. Et puis, je vous invite à vous amuser, à modéliser une ampoule, hein, même plusieurs, pour vous entraîner, parce que c'est un modèle intéressant à faire, à réaliser, hein. Alors on verra peut-être pas. Alors ça a déjà été fait, hein, avec les filaments. Alors bon, euh, ça a été fait. Moi j'ai regardé les tutos. Très personnellement, j'ai pas vraiment trouvé d'ampoule. J'ai pas trouvé vraiment un seul modèle qui a été fait qui soit vraiment très bien fait, hein. Avec un filament, soit il est carrément trop brillant. Un filament, on doit le voir. Si on le voit bien correctement, il renvoie pas assez de lumière. Enfin bon, c'est pas forcément évident. Donc moi j'ai pris le parti de carrément utiliser le globe en verre comme un plan lumineux. Donc je vais faire maintenant le rendu de mon modèle en faisant F12. Voilà. F12 et puis je vais avoir le rendu de mon modèle. Donc là ça va assez vite forcément. Et voilà, j'ai donc une image que je vais pouvoir enregistrer par la suite en allant ici dans Images, enregistrer donc votre image. On va attendre qu'elle soit finie, hein. Voilà. Un clic gauche, enregistrer l'image sous. Un clic gauche, vous donnez un nom à votre image. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous lui donnez un chemin d'accès, hein. Donc moi je l'ai mis sur document. Donc je clique sur document. Je l'appelle GG par exemple. Hop, GG. Puis enregistrer. Et voilà. GG sera enregistré sur le bureau. Et voilà pour donc un petit modèle de A à Z d'une ampoule. Merci à tous de suivre M6.